à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne de l'essence de soi. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le thème Mais qu'est-ce que l'hypnose? Alors aujourd'hui je vais développer en vous expliquant qu'est-ce que l'hypnose, quelles problématiques pouvons-nous résoudre grâce à cette thérapie, que pouvons-nous y gagner à choisir l'hypnose et finalement comment se passe une séance. Allez, c'est parti pour une présentation. Alors, qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose est une technique qui permet de mettre en lumière les différentes problématiques que nous avons dans notre vie. Le but, traiter ces problématiques de notre inconscient pour les résoudre consciemment. Sachant qu'environ 80% de nos comportements, nos réactions et de nos choix sont posés de manière inconsciente. Vous pouvez voir sur la photo ci-dessus, là, elle représente exactement ce que je viens de vous exposer. Et je pense que si je vous avais demandé de me dessiner un iceberg avec votre partie émergée représentant le conscient et la partie immergée représentant l'inconscient, votre dessin aurait été totalement différent. Je le sais, car quand on m'avait proposé de faire cet exercice, je l'avais dessiné complètement inversé. C'est un exercice qui m'avait été demandé et j'avais été stupéfaite de voir comme nous n'avons pas conscience de la grandeur de notre inconscient. Alors maintenant, quelles problématiques pouvons-nous résoudre avec cette thérapie? L'ensemble des problématiques qui nous freinent, qui nous gâchent ou nous empêchent d'être épanouis et bien dans notre vie. Les schémas et comportements toxiques, une mauvaise gestion des émotions et du stress, le travail sur les addictions, les peurs, les conflits internes quand nous avons un choix à faire et nous avons deux solutions mais nous ne savons pas laquelle choisir, nous avons un exercice pour régler ce conflit interne. Le manque de confiance en soi, qui est quelque chose que je retrouve beaucoup dans les séances. Les comportements compulsifs, la mauvaise estime de soi, les douleurs également. Mais nous pouvons traiter bien d'autres sujets. Que pouvons-nous y gagner à choisir l'hypnose? Nous pouvons y gagner de la confiance en soi et de l'estime de soi. Atteindre nos objectifs plus rapidement, puisque tous les blocages inconscients que nous avions sont débloqués et nous permettent d'atteindre nos objectifs de façon beaucoup plus facile, fluidement. Nous n'avons plus d'entraves, nous n'avons plus d'obstacles inconscients qui nous empêchent de réaliser nos rêves. Prendre conscience de nos forces et de nos ressources. Une meilleure gestion de nos émotions et du stress. Et également porter des actions et avoir des comportements beaucoup plus bénéfiques à notre épanouissement. En bref, nous atteler à prendre en main notre propre vie, notre propre épanouissement et notre propre bonheur. Alors, comment se passe une séance? La séance se fait de préférence assise, de manière à ce que vous restiez dans un état de vigilance. La position allongée est moins recommandée pour éviter l'endormissement pendant la séance. Avant la séance, le thérapeute pose un certain nombre de questions pour affiner et déterminer quels sont vos besoins réels et vos objectifs. Puis ensuite, le thérapeute vous propose la séance d'hypnose qui va être adaptée. Elle va vous l'expliquer en vous exposant son thème et son déroulement. Nous procédons par une phase d'induction. Alors l'induction, comme je le dis un petit peu comme en sophrologie, c'est la mise en bouche, c'est la préparation à la séance. C'est-à-dire que ça va vous faire baisser un petit peu votre vigilance, votre état de stress, vos cogitations mentales, afin d'accueillir beaucoup mieux la séance qui suit. Et cela permet un état de relâchement. Alors, il y a plusieurs styles d'induction. Il y a la relaxation musculaire qui est très appréciée par les clients parce que du coup, ça permet de détendre le corps, de se reconnecter à sa respiration, d'évacuer les tensions de notre corps inutiles, de prendre un moment pour soi de relaxation et de détente, mais il y a aussi la fixation d'un point. Enfin, il y a tout un tas d'inductions qui sont proposées en fonction de la personne, en fait, de ce dont elle a besoin. Donc, cette phase aussi permet
à ce que vous relâchiez un peu la pression, le mental, afin que ça soit à votre inconscient de faire le job. Puisque c'est lui qui a un blocage après tout, plutôt que le conscient, alors le fait de relâcher dès le départ un petit peu le mental et le corps, ça permet à l'inconscient de parler et de se manifester. Ensuite, le thérapeute aborde la séance qui permettra de résoudre la problématique. La séance est soigneusement choisie en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie de beaucoup plus bénéfique pour vous. Et enfin, arrive le moment de revenir ici et maintenant et d'ouvrir les yeux. Donc vous allez être dans un état de transe pendant tout le long de la séance. Alors l'état de transe, c'est... y en a qui ont peur de l'hypnose parce qu'ils se disent, mon Dieu, mais je vais perdre tout le contrôle. En fait, vous êtes régulièrement en état d'hypnose. Je compare souvent l'état d'hypnose. C'est quand vous êtes sur votre canapé, que vous regardez un film et vous commencez à fermer les yeux. Vous entendez encore les paroles qui se disent dans le film, mais vous êtes dans un état qui arrive vers le sommeil. Donc c'est que vous entendez tout ce qui se passe autour de vous, mais que votre corps commence à se relâcher, votre mental se relâche, et là, vous êtes en état de transe. Voilà, donc il n'y a rien de dangereux à faire de l'hypnose. C'est un état, l'état hypnotique, que vous faites à longueur de journée. Ensuite, à la fin de la séance, nous faisons un débriefing sur ce qui a été vécu pendant la séance. Alors, je tiens à rappeler ici, malgré le fait que la personne est sous état d'hypnose et que vous êtes sous état d'hypnose, en tant que thérapeute, nous n'avons aucun pouvoir de vous manipuler. Si votre cerveau estime que la demande qui lui est formulée par le praticien est dangereuse, le cerveau la rejettera, bloquera la demande. On ne peut pas, comme il est souvent dit, usurper le numéro de carte bleue de la personne, car on a quand même dans le cerveau un système qui va bloquer la demande parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas à donner son numéro de carte bleue. Alors, j'ai eu souvent aussi la remarque, oui, mais dans les spectacles d'hypnose, la personne, elle fait la poule, elle fait le chien, oui. Mais les personnes sont testées d'abord pour savoir si elles sont tout d'abord d'accord de se soumettre à ce genre de spectacle, si elles sont aussi réceptives. Pas tout le monde n'est d'accord à faire la poule, le chien, le papillon ou je ne sais quoi sur scène. Donc, ce sont des personnes qui sont d'accord de faire une représentation sur scène, qui ont une facilité à rentrer très vite dans un état hypnotique. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les personnes approuvent ce qu'elles vont faire comme démonstration. Et vous, lors des séances, puisqu'il y a quand même un point très précis qui a été fait au préalable de la séance sur l'objectif que vous voulez atteindre, donc c'est que vous êtes d'accord avec l'objectif à atteindre. Nous, thérapeutes, nous mettons juste en évidence ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, dans votre quotidien pour réussir vos objectifs. Donc, il n'y a pas de quoi avoir peur au niveau de l'hypnose. Ce n'est pas du tout dangereux. Voilà, j'espère que cette explication sera claire pour vous et que j'aurai éclairci les zones d'ombre qui sont véhiculées autour de l'hypnose, qui très souvent sont erronées. Je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis peut-être à bientôt en séance. Vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter dans la barre de description. Et donc, on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Et là, je ne l'ai pas fait une vidéo visuelle où on me voit. J'avais envie de tester un petit peu autre chose. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!